Ce n'était pas prévu au programme, mais on va quand même en lâcher une pour ce brave Guilherme du Toro. Messieurs, dames, le bonjour, préparez masque, tuba et pam, car nous allons plonger en profondeur pour The Shape of Water, la forme de l'eau. Comme énormément de cinéphiles, j'ai beaucoup de sympathie pour Guillermo. Il fait partie de la race des grands cinéastes qui sentent l'amour du cinéma par tous les pores de la peau. On sent à travers les images toute la passion avec laquelle il fait un film, pour que celui-ci soit unique et pour que le spectateur vive une expérience sensationnelle. Quel que soit le sujet traité, quelle que soit la qualité du dit film. Même si parfois je n'ai pas tout apprécié, il m'est impossible de taper dessus et de dire que c'est un navet. Parce que ce type est un génie, qui sait tout magnifier, qui maîtrise son film de bout en bout. Et juste pour ça, respect. Exemple, son dernier film qui était Crimson Peak, qui était superbement beau, il m'a laissé complètement hacké. Je n'ai pas pu m'en saisir, car je ne maîtrisais pas tous les codes de l'univers gothique. Il y allait à fond, c'était plutôt poussé, et je n'ai pas pu m'en délecter comme il se doit. Et le film a été très mal reçu par le public, car ce n'est pas un cinéma pour tous. À degré moindre, Pacific Rim, qui était destiné à de vrais fans hardcore de Kaiju et de Big Robot, il ne fait jamais des films pour remplir un cahier des charges. Il fait des films pour mettre sa touche. Que ce soit de Blade 2, qui est un blockbuster de studio, à des films plus personnels, comme L'échine du diable, le labyrinthe de Pan. Ce mec déchire. Et ici, avec Shape of Water, on dirait qu'il a fait la synthèse des deux pour en gommer les défauts, en faisant un film de monstre tout à fait accessible à tous, sans être un fanatique du genre. Car La forme de l'eau, en plus d'être un magnifique film fantastique, totalement réussi sur le fond et sur la forme, est aussi une histoire d'amour de l'impossible. Et pour enfoncer le clou, c'est une véritable allégorie mettant en relief le contexte social des 60s, et qui fait complètement écho à notre société contemporaine. Il est bon le con. Avec cette œuvre, il a réussi à marier plusieurs mondes opposés avec une grande maestria. D'un côté, on a une sorte d'American Way of Life hyper coloré. En arrière-plan, on a quelque chose de beaucoup plus sombre avec la base secrète, le laboratoire, tout ce qui est militaire. La violence quant au traitement de la créature et le traitement nauséabond de personnages marginalisés par la société. On a affaire à une muette, à sa collègue black et à un homosexuel, qui s'oppose à Michael Shannon brut, gros beauf, raciste et vulgaire. C'est un peu la réponse trumpienne du Mexicain qu'est Guillermo, qui à mon humble avis a été très marqué par la dernière élection américaine. Donald, tu fais des dégâts. Autre chose à mettre en avant, c'est le premier film sexué de Guillermo del Toro. Il y a un aspect charnel très appuyé qu'il n'y avait pas dans ses précédents films. Il y a un accent poussé sur le langage des corps, et attention, ce n'est pas des scènes de cul pour faire des scènes de cul, on est dans un univers adulte, qui démontre les intentions complètement louables du cinéaste en mettant en avant le désir humain des personnages qui de par leur exclusion sont en recherche d'affection. Il n'y a pas de mal à se faire du bien. Et au niveau de la réalisation, comme d'habitude, c'est magnifique. Un mot est en complète maîtrise et magnifie chaque cadre. La reproduction de l'époque, les décors, les costumes, le travail sur les couleurs, la lumière, c'est tellement bien foutu et orchestré qu'on a l'impression d'être dans une comédie musicale. Les scènes dans l'eau sont de véritables tableaux. Et enfin, la créature aquatique n'est pas faite avec une saleté de CGI. Merci, qui aurait complètement désincarné le personnage. Chapeau à Doug Jones pour cette énième collaboration avec Guillermo. C'est un rôle qui a dû être très physique. Je pense que pour mettre ce costume, il a fallu s'y mettre à plusieurs. Et ça a dû durer des heures et des heures à le foutre. Et pour se mouvoir avec, j'imagine même pas. Il lui donne vie avec beaucoup de candeur et de crédibilité. On a l'impression que cette créature existe, elle est proche de nous. Son design n'est pas sans rappeler la créature du lac noir ou de tous les classiques monsters qu'il y a eu autour des marées. Elle m'a aussi rappelé celle de Hellboy. Alerte, univers partagé! C'est devenu un réflexe cette connerie. Et là où on sent la cinéphilie, c'est que dans ce film-là, il y a beaucoup de clins d'œil au cinéma. L'héroïne habite au-dessus d'un cinéma. Il y a une scène clé avec la créature, avec un certain film dont je tairai le nom. Je ne spoil pas, monsieur. Et je pense que ce film aussi est un hommage à tous les films que Guillermo contemplait dans son enfance. Il faut aussi souligner le travail de composition musicale de Alexandre Delplat, qui a fait de l'excellent boulot. Toute cette bande-son accentue le côté fable de l'ensemble, mais complètement emporté par ce flot de bonne énergie. Contraste avec quelques scènes de violence et de tension qui sont parfaits. Et c'est aussi un film d'acteurs, il y a un sacré casting, à commencer par la performance gigantesque de l'actrice britannique Sally Hawkins, qui a un visage si particulier qu'elle se fond complètement dans le Del Toro universe. Elle est ultra touchante, en muette courageuse et pleine de vie. Et elle n'est pas seule, elle est accompagnée par la somptueuse Octavia Spencer, qui est toujours aussi classe, rien à dire, et le très bon Richard Jenkins, que j'avais tellement kiffé dans Six Feet Under et dans The Visitor. À souligner aussi la magnifique perf de Michael Stuhlbarg, de Boardwalk Empire et Fargo. Bon, il est super tard, je suis un peu crevé là. Les petits coups de barre. On se motive. Pour conclure, c'est une œuvre géniale, somptueuse, elle est bien placée pour la course à la statuette. Un film qui joue habilement sur la nostalgie et les maux de notre société actuelle. Avec de beaux messages, de beaux symboles, avec des soi-disant marginaux qui vont tout faire pour en sauver un autre. Guillermo te quiero. Avec toi, c'est toujours beau. Mais là, ça l'est encore plus. Bravo. Et muchas gracias pour ce magnifique film. J'ai kiffé. Terminus pour The Shape of Water, la forme de l'eau. Je te dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Fonce voir ce film, porte bien. Peace.